Donc pour démarrer la journée, on va commencer par visionner des extraits de films, Food Incorporated, et c'est Madame Maria qui va vous présenter le film. Oui, ce ne sont que des extraits, parce qu'on n'est pas là pour faire cinéma, mais on est là pour vous faire réfléchir. J'entends extrait, oui c'est important. Alors, sensibiliser au développement durable, c'est d'abord raisonner global. C'est ce que nous faisons dans les cours, on essaie de voir les grands problèmes mondiaux. Et nous allons commencer par, dans ces extraits, voir le système agroalimentaire de la première puissance du monde, c'est-à-dire les États-Unis, en se posant peut-être la question, et nous? Donc après avoir vu le problème global, planétaire, on verra si vous avez des questions, nous nous poserons dans un second temps des questions sur nos choix, nous au niveau quotidien, dans notre quotidien, à titre individuel. Voilà, donc concentrez-vous, ce ne sont que des extraits. Nous commençons sur l'importance d'une société agroalimentaire d'abattage aux États-Unis. Alors l'installation se fait. Notre système alimentaire ne vise qu'une chose, l'efficacité. On ne cultive plus qu'une variété restreinte de plantes dans un marché dirigé par une poignée d'entreprises. Et malgré sa grande efficacité, le système est de plus en plus précaire. Il va finir par s'effondrer. Comprenez bien, les cultivateurs ne font que répondre à la demande des consommateurs. Vous voulez du lait à 2 $? Eh bien, ne soyez pas surpris de trouver un pack d'engraissement dans votre cour. Les gens n'ont qu'à réclamer des aliments sains et on livrera la marchandise. Je vous le promets. Nous sommes des brouillards, croyez-moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Bravo pour votre courage. Nous avons devant nous quelque chose que l'on pourrait qualifier de documentaire militant. Et on est dans un pays dont vous ne connaissez pas forcément les rouages politiques. Vous avez vu que le gouvernement a été cité, et là vous voyez que le documentaire se pose comme accusateur. Le personnel politique est en lien avec le système économique, les grandes firmes. On a vu des choses aussi au niveau du social, avec la situation des travailleurs immigrés, des sans-papiers qui sont utilisés comme main-d'œuvre. Et puis en termes de culture, on voit apparaître une grande société Monsanto. Alors, est-ce que tout le monde sait bien à quoi correspondent tous ces cycles? Parce que nous avons des secondes, des premières, des terminales. Honnêtement, j'ose espérer que les terminales n'ont pas été inquiets par Walmart, Monsanto, ça s'est bien passé. Oui, mais enfin, oui, tout va bien, d'accord. Les secondes, par contre, on n'en a pas trop parlé. Est-ce que les secondes, vous savez quelle est l'entreprise Walmart? Où est-ce qu'ils sont, mes hommes? Coucou. Vous savez pas? Non du tout. C'est la plus grande société de distribution des États-Unis. C'est énorme. Ce sont des très très grands supermarchés. Voilà. Donc c'est aux États-Unis la grande société. La FDA, est-ce que vous savez ce que c'est aussi? C'est pas facile de plonger dans un pays. Les terminales au secours, FDA? Doi. Ils se cachent. Non, personne sur la FDA. C'est la société américaine gouvernementale qui est censée vérifier la sécurité alimentaire. Donc normalement, c'est un organisme qui doit vérifier la sécurité. Et là, vous voyez que dans ce documentaire, elle est assez mise à mal, parce qu'on dit que finalement, les gens qui travaillent dans la FDA sont souvent des gens qui ont travaillé dans l'agroalimentaire et qui ont gardé des acquaintances. Donc c'est critiqué aussi. Bon, alors, maintenant que j'ai précisé quelques mots de vocabulaire, mais peut-être que vous en auriez besoin de d'autres, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un aura le courage immense de donner quelle a été sa perception de cet extrait de ce documentaire? Tu n'as pas le courage? C'était un test.
Est-ce que vous avez été choqué? Attention, on est bien d'accord, c'est un documentaire, comment dirais-je, engagé. C'est jamais neutre, c'est bien une prise de position. Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai des clients. Bah, ça nous fait réfléchir. Il dit qu'on peut changer les choses, mais je pense que c'est difficile. Enfin, surtout une piqûre de rappel, je pense. Tu ne crois pas le pouvoir du consommateur? Donc pour toi, c'est juste informatif, c'est tout? Bah, pour nous montrer, quoi, il faut réfléchir. Pas sûr, ils ont raison de faire ça. Bah, ils ont raison de faire ça, mais c'est compliqué après de. Comme ils sont tous musclés, les agriculteurs qui essaient de changer les choses, en Amérique, c'est compliqué. Donc pour le système américain, c'est fichu, ils peuvent plus rien faire. Bah, à part si à la révolution. Voilà. Gérard, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je pense qu'Alex a tout à fait raison. Juste peu. Mis à part ceci, est-ce que vous avez été surpris de découvrir par exemple que les semences... Est-ce que vous savez ce que c'est tous les semences? Oui? Théa? Ils sont terrorisés. Autant, c'est marrant, en classe, on ne peut pas en placer une. Ça, c'est vraiment en chance d'échec. Bon, est-ce que vous avez été surpris de découvrir que les semences pouvaient être considérées comme une propriété intellectuelle? Est-ce que vous avez compris cette histoire de semences, d'ailleurs? Oui? En fait, c'est l'entreprise Monsanto qui a le droit des semences. Donc en fait, c'est-à-dire que les autres agriculteurs n'ont pas le droit de garder les semences pour les replanter. Et c'est grave ça? Ça fait qu'ils ont le monopole et que les autres agriculteurs ne peuvent pas développer leur agriculture. Alors tous les ans, quand ils veulent semer, qu'est-ce que tu fais? Mais il faut qu'ils achètent des nouvelles graines. Acheter des nouvelles graines à qui? À Monsanto. D'accord. Alors, par contre, si vous voulez garder des anciennes graines, est-ce que vous avez le droit? Non. Après, Monsanto, ils poursuivent avec des détectives privés. Tout ça. Donc ça veut dire que la définition du vivant devient quelque chose de commercial. Est-ce que tout le monde l'avait bien compris? Théa, maintenant tu sais ce que c'est une semence? On va faire des plantations. On va faire un petit jardinet et on va mettre des petits glands dans la classe, comme ça tout le monde saura bien ce qu'est une semence.